nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour ce programme. Nous irons cette fois-ci à Kinshasa retrouver le professeur Sim Kilosho Kabale avec qui nous allons échanger. Sans plus tarder, nous allons aller retrouver à Kinshasa notre participant de ce soir, le professeur Sim Kilosho Kabale. Prof Sim Kilosho Kabale, le téléspectateur et partout ceux qui nous suivent voudront savoir qui est le professeur Sim Kilosho Kabale. C'est bien moi, je m'appelle Sim Kilosho Kabale. Je suis professeur à l'ISP Gombe, ici où nous sommes en RDC, nous sommes en RDC plus particulièrement à Kinshasa. C'est là où j'enseigne au département des Français et langues africaines. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous aimerons savoir comment vous avez passé votre jeunesse, comment ça a évolué, professeur. J'ai passé ma jeunesse au Sud Kivu, plus particulièrement dans la zone de Manga, à Kitutu. C'est là où j'ai grandi et puis à Bukavu aussi. J'ai passé ma jeunesse là-bas depuis ma tendre enfance et puis l'école primaire. Chez nous, on n'avait pas de maternelle à ces temps-là. Et après l'école primaire, j'ai fait le secondaire aussi à Manga et à Kamituga. Et après, je suis monté à Bukavu, à l'ISP Bukavu, l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. C'est là où j'ai fait les graduats et les cycles de licence, plus particulièrement au département des Français et langues africaines. Si vous nous prenez de cours, nous sommes en train de faire le portrait du professeur Sim Kilosho Kabale, le portrait de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Qui est l'homme derrière ces grands ouvrages? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est procédé? Et là, nous sommes en compagnie du professeur Sim Kilosho Kabale qui maintenant va nous brosser un portrait de ses études qui commencent par ses études en tant qu'enfant. Professeur Sim Kilosho Kabale, si vous pouvez nous dire comment ça s'est passé. J'ai étudié d'abord à l'école primaire de Tukenga et puis j'ai fait le secondaire à l'Institut Tanguila et à l'Institut Boussawa de Mwenga. Et après ça, je suis venu à Bukavu, je suis allé à Bukavu où j'ai fait le graduat et la licence à l'ISP Bukavu. Après l'ISP Bukavu, je suis allé en France où j'ai fait le DEA et le doctorat. C'est un peu ça le résumé de mon parcours. J'ai fait la section pédagogique, je suis pédagogue de formation. Et au niveau de l'ISP, j'ai fait le département des Français. Bien chers téléspectateurs, nous comprenons que le professeur Sim Kilosho Kabale a une riche formation en Mwenga, les études primaires. Là, nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Et il continue, il va à l'université et il va le continuer en France. Et nous aimons comprendre à Mwenga où il était, pendant ses parcours de formation, comment il est tombé amoureux du livre. D'où vient cette passion pour le livre? Professeur Sim Kilosho Kabale nous en parle. La passion du livre, je l'ai eu d'abord à partir de l'école primaire parce que j'aimais beaucoup les livres. J'appréciais beaucoup mes enseignants et chaque fois que mes professeurs, mes enseignants d'abord de l'école primaire dispensaient les cours, j'adorais beaucoup leur façon de dispenser les cours. Et petit à petit, j'avais découvert que les enseignements qu'ils dispensaient se trouvaient dans les livres. Donc ce sont les livres qui leur servaient d'éléments moteurs pour dispenser ces enseignements-là. Alors je me suis intéressé petit à petit et aux enseignements et aux livres. Et quand j'ai eu mes premiers livres, j'étais très content. Alors j'ai d'abord eu l'occasion de collectionner des livres de l'école primaire et puis
les bandes dessinées comme Kalao, Kwaku. J'ai gardé mes copies, j'ai acheté. À ce temps-là, je commençais à acheter déjà des Kwaku et des Kalao. Je les lisais avec passion. Et les manuels scolaires. Petit à petit, j'ai commencé à acheter les romans. Et là où j'ai eu l'idée de commercialiser les livres, c'est quand les amis venaient me demander, venaient me poser des questions, ils voulaient savoir où est-ce que j'ai trouvé ça, où est-ce que j'ai trouvé ça. Alors je pouvais revendre certains livres, je pourrais revendre certains Kwaku et faire du commerce. Et alors, j'ai compris avec le temps que ça serait un bon commerce. Et comme ça, de ma propre passion, j'en ai fait un business et j'ai beaucoup évolué alors d'abord dans ces commerces-là et puis la librairie va venir après. Parce que quand nous sommes associés avec mes frères pour commencer la librairie Livre pour le Grand Lac, c'était parti de cette passion-là, de cet amour du livre que je partageais, pas seulement avec mon frère aîné, mais aussi avec tous mes frères de la maison. Parce que moi, j'avais mes livres, eux aussi avaient des livres. Et quand nous mettions tous nos livres ensemble, ça constituait déjà toute une bibliothèque familiale. Une bibliothèque familiale que nous pouvions facilement partager avec nos amis. Mais quand nous en avons fait un business, au lieu de partager simplement, c'était devenu un commerce, donc vente des livres. Je suis devenu... Le professeur Sim Kilosho Kabale a eu cette passion pour le livre en bas âge. Il a aimé la lecture, il a aimé comprendre les livres et il a découvert cette passion pour le livre. Il a inspiré aussi ses frères. Il s'est dit, pourquoi ne pas faire du livre aussi une partie de mon aspect professionnel, la vente de livres. Il va embarquer ses frères dans la vente des livres. Et c'est comme ça que les pas vers l'établissement de la librairie Livre pour le Grand Lac va prendre corps. Mais professeur Sim Kilosho Kabale, quel est votre parcours d'enseignant? Par où avez-vous commencé pour devenir ce professeur d'université que vous êtes aujourd'hui? Je suis devenu professeur des universités d'abord. J'ai enseigné au secondaire. Après avoir enseigné au secondaire, j'ai eu l'ambition, après ma licence, de poursuivre mes études. Alors, je fais le DEA. Après le DEA, déjà, j'ai commencé à faire l'assistanat, plus particulièrement à l'université Kenyatta au Kenya. Bon, à Bukavu, j'ai enseigné déjà dans le centre des langues qui m'a encore donné plus de passion, plus d'amour de la langue française. Alors, j'ai été assistant. J'ai assisté d'abord chez moi et puis à l'université Kenyatta au Kenya. C'est là où je suis devenu d'abord lecturer, et puis senior lecturer. Alors après le doctorat, j'ai continué toujours avec la carrière. Et là, c'était déjà en 1998. J'étais déjà dans l'enseignement supérieur universitaire. Alors, quand j'ai obtenu mon doctorat en 2005, j'avais travaillé sur l'analyse des portraits, les portraits des présidents africains dans le journal, le magazine Jeune Afrique l'Intelligent. Ce magazine qui portraiture les présidents africains, qui portraiture les grandes personnalités historiques du monde entier. Alors moi, je me suis beaucoup intéressé à la peinture ou encore à la caricature de mœurs, mais à la représentation des grands dirigeants africains sur le plan linguistique et sur le plan sémiotique et rhétorique, comment ces personnages-là sont représentés dans ce journal. C'est ce qui a fait l'objet de ma thèse et de doctorat. Après ça, bon, comme j'enseignais déjà, j'ai continué avec la carrière. J'ai été nommé professeur associé et puis
professeur full, mais je continue toujours avec l'enseignement. Je continue à faire mes recherches. Je dirige des mémoires, je dirige des thèses de doctorat. Et j'espère bien que si tout va bien, je continuerai à être enseignant. C'est ça ma passion. J'ai aimé la passion enseignante parce que j'aime ce que les enseignants transmettent. J'apprécie beaucoup les enseignants qui dispensent les cours parce qu'ils ont déjà cet amour d'autrui, ils ont déjà cette passion de transmettre, de partager les connaissances avec autrui. C'est ce qui m'a beaucoup amené dans l'enseignement. C'est que partager les connaissances, voir que beaucoup de gens ignorent des choses, beaucoup de gens n'ont pas le temps ou bien cette intelligence-là d'accéder à des connaissances supérieures. Alors si nous pouvons accéder à ça, si moi personnellement je peux accéder à des connaissances et puis partager, c'est une façon généreuse des enseignants de partager les connaissances, de contribuer à l'édification de notre peuple, continuer aussi à l'échange d'idées, l'échange d'expériences. Plus on accumule, plus on emmagasine des connaissances, plus on a aussi l'envie de disséminer ces connaissances-là. Le professeur Sim Kilosho Kabale apprend les ficelles de l'enseignement, en commençant en tant qu'enseignant à l'école secondaire. Et après, il va vers les universités. Les universités, il va au Kenya, à l'université Uhuru Kenyatta, où il enseigne. Mais n'oublions pas que les ouvrages que le professeur présente sont en français. Il va tomber amoureux du français, parfaire son cheminement en français, parce que il va se doter de ce talent littéraire qui va encore appuyer son amour pour le livre. En tant qu'enseignant, dans l'un de ses devises, en tant qu'enseignant, dans l'un de ses objectifs, c'est de partager les connaissances. Le professeur Sim Kilosho Kabale concilie la science et le livre. La science détenue dans les livres. Science comme connaissance. Et le professeur nous explique la portée des connaissances dont il est maintenant le pasteur. Professeur Sim Kilosho Kabale, quel est votre but dans le partage des connaissances? Alors, les connaissances et les livres vont ensemble. Parce que les connaissances qu'on enseigne, les connaissances emmagasinées dans les livres, à force de les lire, moi je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager avec autant de personnes possible? Parce que je vous ai dit tout de suite que quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais à l'école secondaire, j'ai commencé déjà à montrer mes livres aux amis, montrer mes bandes dessinées aux amis. Alors, ouais, plus je m'ouvrais au monde, plus j'ai accédé à autant de livres, plus j'ai fréquenté les bibliothèques, plus je voyais qu'il y a des montagnes et des montagnes de livres. Or, tous ces livres-là, ce n'est pas tout le monde qui a accédé à ces livres. Alors, même chose quand je partais voir le bouquiniste, j'ai trouvé que non, ici il y a des marchandises que d'autres personnes ne voient pas. Et le livre, normalement, c'était aussi une marchandise intellectuelle, parce que une marchandise qui n'est pas comme toutes les autres. Parce qu'on vend les livres, on vend les connaissances, on échange les idées. L'avantage du livre, moi, je voyais, quand je lisais les livres, quand je revendais les livres, j'avais l'occasion moi-même de lire, de pénétrer les connaissances qui sont là. Comme ça, je peux revendre. Alors, je revends, j'ai déjà profité. C'est différent d'un pain ou bien d'un aliment quelconque ou bien d'autres marchandises. Parce que quand vous vendez ça,
vous n'en profitez pas vous-même. Mais pour les livres, je pouvais d'abord lire, bénéficier des connaissances et puis revendre. Moi-même, je m'enrichissais et celui qui achetait aussi pouvait s'enrichir. Et j'ai remarqué aussi que ici chez nous, nous avons une carence des livres. Nous avons une carence de cette marchandise-là. Pourquoi? Parce que les livres, c'est une marchandise qui ne se vend pas vite. C'est une marchandise destinée à un petit groupe, des gens, les intellectuels, les connaisseurs. Et ce n'est pas tout le monde qui s'investit dans ça. Parce que les intellectuels eux-mêmes, parfois ils achètent, parfois ils n'achètent pas. Mais moi, comme j'étais déjà dans le bain, je me dis, mais je peux ou ne pas vendre mes livres et les garder pour moi-même et les lire. Et quand je partage avec les autres, quand les autres me fréquentent, je leur montre, voici ce que j'ai ici et ça c'est bon. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans notre programme International Press Meet avec le professeur Simkilo Chokabale qui nous parle de sa passion du livre, comment ça a pu se former en lui et donner naissance à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Le professeur Kilo Chokabale cultive cet amour du partage, le partage littéraire. Le livre s'il ne le vend pas, mais il peut le garder et dire à ceux qui viennent, voici ce que j'ai comme ouvrage. Et de fil en aiguille, le professeur insiste sur le fait que sa passion, qui est le livre, sa passion qui est la transmission de connaissances, il va le donner à ses frères qui deviendront aujourd'hui ses compagnons dans le monde des affaires qui est le monde de la librairie. Professeur Simkilo Chokabale. Sim Livre pour le Grand Lac, bon, c'est une initiative comme j'ai déjà dit. Je ne suis pas seul parce que je collabore avec d'autres compagnons. Nous avons mis ensemble des idées, nous avons mis ensemble quelques moyens et nous avons commencé à vendre un petit tas de livres, autant de cartons de livres, jusqu'à ouvrir une bibliothèque. Nous avons commencé d'abord à Bukavu et puis ici à Kinshasa. C'est comme cela que nous avons une antenne à Bukavu. Ici à Kinshasa, nous avons 2 antennes de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Quand vous allez à Bukavu, nous sommes situés en face de l'Institut Al-Fadjiri, sur l'avenue Lumumba. C'est là où nous avons notre première librairie. Et puis à Kinshasa, nous avons 2 antennes. Une antenne sur Tombalbaye et une autre sur le boulevard du 30 juin. Alors, on a commencé par un petit stock et puis des stocks. Et jusque-là, nous ne sommes pas satisfaits parce que l'objectif serait d'étendre les antennes. L'objectif serait d'être dans des provinces, être présent dans toutes les provinces. Ce n'est pas facile non plus. Mais au moins l'idée est déjà là. Au moins, nous avons des repères dans quelques provinces de la RDC. La culture du livre, la lecture, la littérature, les connaissances renfermées dans les livres. Le professeur Simkilo Chokabale nous explique même son intention d'extension de ses activités dans la librairie et il voudrait même aller plus loin. Et là, professeur Simkilo Chokabale, vous allez nous parler du circuit de livres. Est-ce qu'il est possible de retrouver le livre, un même livre dans plusieurs librairies? Et quelle est cette politique et quel est ce circuit du livre, professeur Simkilo Chokabale? Non, les livres sont les mêmes. Les livres sont les mêmes parce que, bon, les livres normalement, ça dépend de toute une politique organisationnelle. C'est que les livres peuvent circuler dans toutes les librairies. Il n'y a pas de librairies qui doivent seulement vendre tel ou tel livre parce que à la librairie, les maisons d'édition déposent les livres.
Les auteurs peuvent déposer les livres. Alors, les auteurs peuvent déposer chez moi, peuvent déposer à une autre librairie. Ça dépend. Ça dépend de la politique et de l'organisation de chaque maison. Mais nous avons cherché une vocation. Nous préférons vendre les livres universitaires, les livres scolaires, les manuels scolaires, mais aussi d'autres ouvrages. Bon, et les livres qui sont propres, bien sûr, parce que nous ne vendons pas des livres sales, nous ne vendons pas des livres qui sortent de l'ordinaire, comme les livres pornographiques, vous n'allez pas les trouver chez nous. Nous allons dans les livres qui sont acceptés, les livres qui sont honorables et les livres surtout scientifiques. C'est ça notre préoccupation. C'est comme cela que vous pouvez trouver chez nous. D'abord, les livres scolaires, les encyclopédies. Vous pouvez trouver chez nous des dictionnaires. Vous pouvez trouver les livres de tous les domaines, comme l'histoire, l'éducation, le droit, la communication, les livres de toutes les sciences qu'on enseigne, comme mathématiques, physique, géographie. Je vois le tourisme, je vois aussi les livres de l'environnement, de l'écosystème. Donc, tous les livres possibles, nous les vendons. Quels sont les différents ouvrages que nous retrouvons dans la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Le professeur Sim Kilosho Kabale insiste que les ouvrages détenus au sein de la librairie Livre pour le Grand Lac sont d'abord des connaissances, construire des connaissances, des livres des bonnes mœurs pour une bonne société. Et là, nous quittons l'ISP Gombe pour aller à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, où le professeur Sim Kilosho Kabale va nous présenter à peu près 11 000 ouvrages que contient sa librairie sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, dans la commune de La Gombe. Professeur, pouvez-vous nous présenter les différents ouvrages que nous retrouvons au sein de votre librairie? Ah non, moi je trouve cette question difficile parce que ouais, j'ai autant de livres. Ici nous sommes à la librairie Livres pour les Grands Lacs et nous avons plus de 11 000 titres. Alors, pointer un seul livre ou bien un seul titre que je peux donner à mes étudiants, bien proposer, c'est trop restreindre les choses parce que j'en ai beaucoup. Mais je prends d'abord les étudiants du département des Français. Quels sont les livres qui sont très utiles pour eux? Je peux juste proposer quelques titres comme ce livre-là, Grammaire des bases. La grammaire des bases vous donne déjà tous les outils de la langue française. Hein, parce que là, vous avez d'abord la grammaire normative. Vous avez les parties du discours, vous avez des petits textes, mais aussi des séquences qui sont bien expliquées, qui se rapportent à la fois et à la grammaire, et au lexique, et à la morphologie, à la conjugaison. Ça, c'est un livre très très utile pour les étudiants en langue. Mais je prends cette série de Larousse, c'est la conjugaison. Ça, c'est vraiment la conjugaison de tous les verbes et de tout le groupe. Alors, c'est bien parce que c'est en couleur. Ça montre le mode, le temps, la ligne des temps, l'emploi des verbes, le participe passé, l'impératif. Vous avez les accords. C'est très, très détaillé. C'est bien détaillé là-bas. Bon, si je sors un peu de ce domaine-là, un atlas géographique. Avec cet atlas-là, vous avez d'abord le monde, vous avez l'Afrique, vous avez la RDC, avec de belles images, vous avez des cartes physiques, vous avez des cartes du bassin de la Méditerranée, vous avez donc tout, vous avez l'Asie, vous prenez d'abord tous les continents,
continent par continent, et puis pays par pays. Bon, là, j'y recommande, pas seulement aux géographes, mais à tous les Congolais qui peuvent aussi s'informer au sujet de ce qui se passe en Asie, en Amérique, en Océanie. Alors, là, l'avantage de ça, vous avez la carte du monde et vous revenez chez nous en RDC, c'est encore très très éloquent parce que vous avez la carte de la RDC, vous avez le climat. Ce sont des choses qu'on peut facilement négliger et pourtant très utiles pour les intellectuels. Ouais. Là, vous avez le découpage territorial de la RDC. Vous avez l'histoire de nos provinces, l'histoire de la RDC, du Zaïre. Et où est-ce qu'on en est maintenant avec les 26 provinces et même les 145 qu'on est en train de projeter. Alors, c'est utile. Alors, un autre livre que je peux proposer, c'est Le bon usage. Le bon usage de la langue française, ça c'est la Bible. La Bible de la langue française. Vous avez la grammaire, toutes les notions grammaticales sont là. Alors, le bon usage, c'est la grammaire de l'usage. Le professeur Sim Kilosho Kabale est en train de nous présenter les différents ouvrages qu'il détient au sein de la librairie. Titre, domaine, auteur, besoin, afin que nous puissions comprendre que les connaissances sont très très importantes pour construire une société qui va de l'avant. Professeur, continuez encore à nous présenter des livres, s'il vous plaît. À travers l'observation, à travers des références, à travers les belles phrases des auteurs de la langue française, qu'ils soient francophones, qu'ils soient français, avec ces bons usages, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'exemples et beaucoup de cas particuliers, des exceptions aussi de l'emploi de la langue française. Vous avez ce qu'on appelle les subtilités de la langue française, sont bien explicitées dans ça. Alors, vous voyez que si tout étudiant au département des Français peut déjà avoir sa Bible, si chaque enseignant peut déjà en avoir, mais c'est bien parce que là, avec les autres accessoires et les autres livres, ça peut juste accompagner les notions qu'on a déjà apprises ici. Un autre avantage des bons usages, c'est que Maurice Grévis a pu regrouper toutes les normes de l'emploi, que ce soit des adjectifs, des noms, des adverbes, des préfixes, des suffixes. Il a bien fait ça. Et l'historique de chaque notion grammaticale, vous avez là l'historique, mais aussi l'emploi, les subtilités, les exceptions. C'est très très magnifique parce que tout celui qui veut utiliser, tout celui qui veut parler français convenablement, et surtout les français normés, les français de livre, c'est un livre qu'on peut recommander. Sans oublier aussi des dictionnaires. Ici nous en avons autant. Je vais vous montrer juste la rouge. Nous avons la série La Rouge, nous avons la série Arabe, nous avons la série Maxi Poche, nous avons autant de dictionnaires, que ce soit des dictionnaires bilingues, que ce soit des dictionnaires monolingues. Maxi Poche, c'est un dictionnaire usuel pour les élèves, avec 75 000 définitions. Vous avez ici 10 000 noms propres, 50 000 exemples pour illustrer des notions de la langue française. C'est un livre que je recommande aussi aux étudiants. Et là, moi, je ne vois que les étudiants du département des Français d'abord. Alors, pour d'autres départements, vous allez voir quand vous faites les tours de rayon, il y a des livres, que ce soit dans les domaines de la philosophie, que ce soit dans les domaines de l'éducation, du développement personnel, que ce soit des livres de médecine, que ce soit des livres de droit, livres d'économie, d'agronomie, de l'élevage.
les livres d'actualité, les livres de la politique interne de la RDC, les livres du monde entier, vous trouvez à la librairie SIM, livres pour les Grands Lacs. Donc, je recommande à mes étudiants ces livres. Je préfère bien qu'ils puissent passer un jour, qu'ils viennent voir combien de montagnes de livres nous avons ici et qu'ils se familiarisent avec ces livres. Bon, s'ils n'ont pas d'argent, qu'ils viennent ne fût-ce que voir, parce que la curiosité, elle est gratuite. Hein. On peut venir voir, lire les titres gratuitement. On peut lire la 4e page du livre sans problème pour savoir au moins l'information, le contenu de ces livres-là. Je crois que dans ce sens-là, j'ai bien dit je recommande tous les livres. Je ne saurais pas limiter mes étudiants ou les étudiants congolais à 2-3 livres. Ici, il y a beaucoup de livres. Et pour un intellectuel, il doit avoir un esprit ouvert. Il doit avoir un esprit qui est disposé à lire, à s'informer davantage et pourquoi pas aussi à écrire. On ne peut aiguiser notre réflexion si on n'emmagasine pas des pensées de faire, de pensées de réfléchir, de pensées de créer. Ces pensées, ces différentes pensées, nous les retrouvons dans le livre. Le professeur Sims Kilosho insiste qu'il est important pour tout intellectuel de pouvoir emmagasiner des connaissances, emmagasiner des nouvelles réflexions reçues dans les livres, pour lire, pour se développer et avancer. C'est toujours difficile, parce que nous sommes dans les secteurs universitaires chez nous. Bon, on a commencé par une université, et puis on a eu 2, 3, 4. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 universités. Bon, est-ce qu'on peut rester pessimiste? Est-ce qu'on peut rester optimiste? Bon, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire être pessimiste parce que nous sommes partis de l'Ovanium pour arriver aujourd'hui à plus de 250 universités. Vous n'allez pas en croire. Hein? Alors, ce qu'on peut souhaiter, l'avenir de l'université va de pair avec l'avenir du livre ou encore des connaissances qui sont documentées. Toute université devait d'abord se documenter. Toute université devait avoir d'abord une bonne bibliothèque. Et quand on a une bonne bibliothèque, on sait bien que les étudiants, les enseignants ne vont pas peiner pour trouver les manuels, pour trouver le support des enseignements. Alors, quand on a le support, on peut s'attendre à ce que ces étudiants-là lisent, que ces étudiants-là se documentent, que les enseignants aussi se documentent davantage, produisent des manuels, produisent des livres qui sont utiles à tout le monde, qui est des articles scientifiques qui touchent à tout. Alors, pour le faire, le grand secret, c'est le livre, le grand secret, c'est la bibliothèque, le grand secret, c'est la librairie. Alors, la librairie, qui parle de librairie, voit aussi la maison d'édition, il voit les auteurs. Et ce sont ces chaînes-là des livres qui font que les livres puissent exister, qui font que les connaissances livresques soient disséminées d'une personne à une autre, d'une institution à une autre. Alors, l'avenir du livre en RDC, bon, comme ailleurs, on ne saura pas dire si cet avenir-là est sombre ou pas, mais aujourd'hui, on sait bien que les livres sont menacés avec les nouvelles technologies de l'information, mais les optimistes que nous sommes, nous savons que des petites menaces pareilles ne peuvent pas endommager le secteur livresque parce que le livre est toujours là. C'est un support primordial, c'est un support qui est très très utile pour les connaissances que nous dispensons dans le monde entier. Alors aujourd'hui, bon, il peut y avoir
une certaine suprématie de telles technologies qui peut montrer ses faiblesses demain, après-demain. Aujourd'hui, on est dans le numérique, mais le numérique n'exclut pas les livres. Le numérique n'exclut pas les papyrus, ce qui a déjà été publié. Alors, une bonne université qui veut se maintenir, un bon universitaire qui veut bien mériter son statut, il doit lire, il doit se documenter, il doit être bien informé, il doit savoir qu'est-ce qu'on a publié dans son domaine, qu'est-ce qu'on a fait récemment, et voir dans une année, dans 2 ans passés ici, qu'est-ce qu'on a déjà publié dans son secteur. C'est ça, faire la recherche. Ce n'est pas seulement c'est basé sur certaines notes qu'on a déjà jaunies peut-être, ou bien certains livres qu'on a lus il y a de cela 10 ans, 20 ans, et parce que c'est la matière qu'on a déjà maîtrisée, on commence à répéter, et là on va sombrer dans la routine, et ce qu'il ne faut pas faire. Donc la librairie est là pour nous amener de nouveaux livres, et on souhaite que les universités se ravitaillent en livres à la librairie Livres pour les Grands Lacs. Et il y a d'autres librairies aussi qui nous accompagnent dans ces combats-là. Donc, veuillez nous fréquenter, veuillez nous donner vos desiderata, vos besoins, et nous servons des ponts entre les institutions universitaires et les éditeurs et les auteurs. Vous êtes élève. Il est important d'actualiser les connaissances. On actualise les connaissances à travers les livres, en allant en contact du livre. Le livre doit être une activité intellectuelle pour aiguiser sa pensée, aiguiser sa manière de réfléchir. Professeur Sim Kilosho Kabalé nous en dit plus. C'est le nationalisme. Nous restons dans le monde académique. Nous restons dans le monde académique et dire que les défis seront toujours là. Les défis seront toujours là. Nous sommes de ceux-là qui disent que tous les secrets de ce monde sont dans les livres. La plupart de ces secrets-là, pour les découvrir, pour avancer comme d'autres pays, nous devons nous cultiver, nous devons lire, nous informer et voir comment transformer les théories qui sont déjà dans les livres en choses pratiques. Parce que comment on a fabriqué l'avion, comment on a fabriqué le moteur, comment on a fabriqué telle pompe, mais c'est écrit dans les livres. Hein? Quand on a fabriqué des canons, mais c'est bien décrit dans les livres. Comme on a eu la machine à vapeur, c'est écrit dans les livres. Toutes les formules physiques, chimiques, ça se trouve là-bas. Alors, nous, ce qui nous manque peut-être actuellement dans certaines universités, c'est comment transformer toutes ces théories acquises par-ci, par-là en action ou encore en choses visibles ou encore comment matérialiser ça, comment rentabiliser les connaissanses. C'est là où nous avons des défis ou encore des efforts à fournir parce que nous avons des têtes bourrées de connaissances, mais quelques actions manquent. Bon, aujourd'hui aussi, le défi qui est universitaire, pas seulement en RDC, les gens deviennent de plus en plus un peu paresseux, mais quand ce qui concerne la lecture, c'est qu'on lit peu, on regarde trop la télé, on regarde trop d'images, il y a beaucoup de postings, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images, et vous voyez, plus il y en a beaucoup, plus on n'a pas le temps à lire, parce que la lecture, c'est la concentration, et beaucoup d'écrits nous amènent dans l'abstraction. Vous avez un livre de physique, vous avez un livre de chimie, vous avez un livre, un roman.
Ce sont des choses qui nous amènent à penser, à réfléchir. Alors que les images de la télé, les images de Facebook, tout ce qu'on met sur WhatsApp, ce sont des images qui vous disent déjà ce qu'elles veulent, qui vous disent déjà, qui vous montrent tout. Vous n'avez pas, pour certaines images, le temps de réfléchir, de dire bon, qu'est-ce qu'on voulait dire. C'est un peu explicite. Or, partir des connotatifs, pour ce qui est dénoté, c'est ça l'exercice intellectuel. Or, beaucoup de ce que nous observons, beaucoup de ce que nous trouvons sur les images, ce qui est posté, en tout cas ne nous donne pas ce temps-là d'utiliser notre cerveau, de nous poser autant de questions sur ce qui est couché. Donc, alors, c'est ça le défi. Notre défi sera aussi de réconcilier l'abstrait avec ce qui est explicite, ce qui est déjà imagé, ce qui est déjà ce qui est montré d'une façon brute. Alors, parce que l'intellectuel, c'est une personne qui doit avoir le temps de réfléchir. Il doit avoir le temps de capitaliser des connaissances, de comprendre un exercice difficile, une formule difficile, une situation très compliquée. Mais quand des situations sont déjà présentées d'une manière brusque, quelquefois, il n'a pas le temps de travailler. Et surtout pour les jeunes préféreraient bien ce qui est explicite ou bien explicitement présenté. Alors l'intellectuel, l'universitaire doit réfléchir, doit repenser et voir comment concilier la science, concilier la science avec le vécu, avec des connaissances, pas seulement bibliques, des connaissances de nature, des connaissances culturelles. Il doit savoir concilier tout ça et voir comment définir l'homme, redéfinir l'homme, comment amener les Congolais à entrer dans la compétition du monde. On est dans le monde compétitif. On est dans le monde compétitif et l'universitaire n'est pas exclu. L'universitaire aussi doit se mettre au combat et savoir que il y a ceux qui sont plus armés que moi, puis il y a ceux qui sont moins armés. Alors moi aussi j'y vais avec quelle munition sur le plan intellectuel. Voilà un peu. Professeur Sim Kilosho Kabale, il faut aiguiser les connaissances, il faut avoir les livres. Quels sont les défis que nous devons faire face? Professeur Sim Kilosho Kabale. De réflexion qu'on peut faire sur l'aspect intellectuel et c'est qu'on voudrait bien que nous puissions, là on voudrait bien que nous puissions amener nos jeunes universitaires. L'indépendance, là c'est très politique. C'est très politique et moi je sais seulement que on nous a dit que nous avons eu l'indépendance en 1960, c'est ça. Bon, je n'ai pas été colonisé, comme vous aussi. Nous avons appris que nous étions colonisés. Moi, je n'ai pas vécu ça. J'ai lu ça dans les livres. Alors, j'essaie de lire dans les livres. On nous dit ce qu'était la colonisation, comment les gens souffraient, comment nous avons vécu. Bon, c'est triste de voir. Bon, c'est triste aussi de voir comment les gens ont été colonisés ici chez nous en Afrique, mais pas seulement en Afrique, parce que dans tous les continents, on a connu l'esclavage, en commençant par l'Europe, l'Asie, l'esclavage, la colonisation était là, mais maintenant que nous avons quand même eu l'indépendance, bon, Dieu merci, parce que tout le monde peut parler, qu'il est libre,
Or, la liberté, elle est aussi très importante parce que quand on sait qu'on est libre, on peut s'exprimer, on peut exprimer son opinion, on peut aussi écouter les opinions des autres. Bon, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Donc, nous avons été indépendants, Dieu merci. Continuons à manifester l'indépendance, continuons à jouir de cette liberté, mais aussi, nous ne devons pas nuire à la liberté des autres. Nous devons savoir comment, nous, en étant libres, en étant indépendants, est-ce que nous ne piétinons pas la liberté d'autrui, des autres. Qui sont ces autres-là? Et tous ceux qui peuvent être noyés, tout simplement parce que nous sommes libres. Même chose aussi, que ceux qui se sentent broyés par l'indépendance des uns ne se laissent pas à côté, qu'ils voient comment on peut collaborer ensemble, continuer à jouir de l'indépendance, que l'indépendance soit intellectuelle, que ce soit indépendance socio-économique. Mais nous savons que chez nous, c'était d'abord une indépendance politique, mais aujourd'hui, nous dépendons d'autres pays, nous dépendons des anciens colonisateurs, nous dépendons de tout un circuit universel. Le monde est devenu un petit village. Le monde est devenu un petit village. On ne peut pas se dire que je suis indépendant, je croise les bras, je suis indépendant, je me réjouis parce qu'on m'avait proclamé indépendant tel jour. Non, il faut continuer à travailler, il faut continuer toujours à mériter, il faut faire toujours mieux. Donc, indépendance, mais la compétitivité, voir où vont les concerts des nations. Qu'est-ce que les autres nations font? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Qu'est-ce que nous pouvons réaliser davantage? Et dans tous les secteurs. Pas croiser les bras, pas se contenter des acquis historiques. L'histoire, on dit qu'elle ne se répète pas, mais elle peut se répéter si les acteurs reviennent aux méthodes du passé. Tous les Congolais, tous ceux qui visitent notre ville de Kinshasa, de venir à la librairie. La librairie, c'est un miroir de la ville. Un bon intellectuel, quand il arrive quelque part, la première chose qu'il demande, c'est où est la librairie de la ville. Et il va à la librairie, il voit ce qui est publié là, il voit les livres qui sont là, il voit les auteurs, il voit les maisons d'édition qui sont représentées là-bas. Et c'est ce que nous demandons à nos compatriotes eux-mêmes qui sont déjà sur place, s'ils peuvent venir rendre visite à la librairie, voir quels sont les titres. Quels sont les livres qui sont là? Les livres des enfants, les livres des adultes, les livres des jeunesse, les livres des domaines différents. Où sont ces livres-là? Quels sont les prix de ces livres-là? Comment on peut s'en procurer? Comment on peut écrire? Comment on peut déposer aussi son livre? Et comment ça se fait? Alors, donc, on invite les gens, on invite les intellectuels. On veut bien que les Congolais s'ouvrent à la lecture, s'ouvrent aux livres. Les livres nous cachent des choses. Les livres nous conservent des connaissances des grands connaisseurs du monde entier. Nous ne pouvons pas nous priver des livres, nous ne pouvons pas dire que non, nous allons rester indépendants sans lire les livres. Non, non. Notre indépendance est dans les... En tant qu'intellectuel, il est important d'aiguiser les connaissances à travers la culture du livre. Professeur Sim Kilosho Kabale, quelle est l'indépendance que doit avoir un intellectuel? Et en même temps, l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est à travers les livres que nous l'avons connu parce que nous ne l'avons pas vécu de notre chair. Professeur Sim Kilosho Kabale. C'est déjà la fin de notre portrait avec le professeur Sim Kilosho Kabale. Professeur Sim Kilosho Kabale, pouvez-vous nous présenter la librairie, l'adresse pour ceux qui sont à Kinshasa ou qui peuvent venir de partout pour Kinshasa? Et un dernier mot pour mettre un terme à nos échanges de ce soir dans ce magazine. Professeur Sim Kilosho Kabale. Lançons encore un appel vibrant à tous nos compatriotes. La librairie Livre pour le Grand Lac se trouve au boulevard du 30 juin, juste en face de l'IMOAF, entre la Régie des eaux, l'Equity Bank
et la SNEL. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin, mais aussi nous sommes sur Tombalbaye en face de la TMB. Entrer dans cette librairie, c'est déjà entrer dans le monde entier, c'est entrer dans le monde du livre, c'est entrer dans ce que le monde des connaisseurs, le monde des intellectuels a à donner aux gens. Donc, là vous allez voir le livre de toutes les couvertures, les livres de tous les domaines de la vie, les livres qui touchent à tout. Les livres qui vous parlent des connaissances de l'école maternelle, secondaire, universitaire, centre de formation, centre de langue, centre de ceci. Vous avez des livres multidimensionnels qui touchent à tous les aspects de la vie. Donc, venez à la librairie, essayez de voir, passez au rayon, vous entrez librement et vous faites comme ça, amis du livre, amis des auteurs, mais aussi des libraires, bien sûr. De partout, vous nous avez suivi, un grand merci. C'était le portrait du professeur Sim Kilosho Kabale, professeur des universités. Il enseigne en République démocratique du Congo et à l'étranger. Il est libraire, propriétaire avec ses frères de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. C'est lui le représentant, vous le trouvez. Moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Merci de vous abonner à nos programmes sur nos chaînes YouTube, Facebook, Twitter et de nous suivre aussi sur les chaînes partenaires à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Ciao.